Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est ici près de Fribourg en Suisse et vous voyez derrière moi ce monument. Il est assez original, c'est une grosse pierre qui est posée sur 4 troncs. Et je ne sais pas qui a fait ce monument, mais voilà, c'est assez original et ça a l'air solide en tout cas. Alors bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous allons donc parler de 2 monuments très célèbres et très connus. Il s'agit du monument des Guidestones ou les Guidestones, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui se trouve en Géorgie, aux États-Unis. Et le deuxième, c'est les 10 commandements de Moïse qui ont été gravés sur des tables en pierre par Dieu et qui a été donné à Moïse. Et voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi ces gens-là qui ont fait les Guidestones ont gravé leurs 10 commandements qui sont totalement opposés aux commandements que Dieu avait donnés à Moïse. C'est les 10 commandements du nouvel ordre mondial qui existent déjà en cachette, en secret. Et c'est l'État profond, bien sûr, et c'est les gens qui sont derrière la politique. Et pourquoi ils ont fait ce monument? Parce qu'ils s'opposent à tout ce que fait Dieu. Et c'est pour ça que leur premier des 10 commandements qui sont gravés en 12 langues, c'est de réduire la population à 500 millions d'habitants, alors qu'on est presque 8 milliards sur la Terre. Et je dénonce tout ça dans mon livre, bien sûr. La vérité vous rendra libre. Alors que Dieu avait donné un des 10 commandements à Moïse, c'est de ne pas tuer. Et eux, bien sûr, ils veulent réduire la population à 500 millions d'habitants. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai cherché une illustration pour illustrer les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse au mont Sinaï. Et bien sûr, j'ai trouvé ceci dans mon livre. J'ai trouvé cette illustration que vous voyez dans mon livre à la page 67. Et là, en fait, je me suis fait avoir parce que ce n'est pas du tout les bons 10 commandements qui sont dans la Bible originale grecque et hébreu. Ce sont les 10 commandements des catholiques. Et on voit que le deuxième commandement, il est écrit « Tu prononceras le nom de Dieu avec respect ». C'est vrai, bien sûr, il faut prononcer le nom de Dieu avec respect, mais ce n'est pas le deuxième commandement que Dieu avait donné à Moïse. Le deuxième, c'est « Tu ne te feras point d'image taillée ». Alors même moi, en cherchant une illustration, je me suis fait avoir puisque j'ai imprimé les faux 10 commandements dans le livre. Et heureusement que c'est l'imprimeur qui m'a signalé ça, qui a vu cela, mais malheureusement il avait déjà imprimé le contenu du livre, mais pas la couverture. Et heureusement on a pu corriger sur la couverture et mettre les vrais 10 commandements de Moïse. Et bien sûr, on voit que le deuxième, le vrai commandement que Dieu avait donné à Moïse, c'est « Tu ne feras point d'image taillée ». Ça veut dire qu'on ne doit pas fabriquer des objets, des statues ou des images qui représentent Dieu ou les choses sacrées, pour ne pas les adorer, bien sûr. Et c'est pour ça que Moïse avait reçu ce commandement de Dieu. Donc on voit que la corruption règne partout. Même une simple illustration que j'ai cherchée sur internet, même moi je me suis fait avoir. Heureusement qu'un imprimeur a vu ça et j'ai pu modifier sur la couverture de mon livre et j'ai mis les vrais 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Et je vous encourage vraiment à les lire et à les respecter. Voilà, je vais vous lire maintenant les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse pour le peuple d'Israël. Le premier, c'est « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ». Le deuxième, c'est « Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas.
En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant, et si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Et donc, voici le 3e. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Et le 4e, n'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage, et le 7e jour, c'est le sabbat, qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Voici maintenant le 5e. Le 5e commandement, respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Ensuite le 6e, tu ne commettras pas de meurtre. Le 7e, tu ne commettras pas d'adultère. Le 8e, tu ne commettras pas de vol. Le 9e, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et le dernier, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Voilà, c'était les 10 commandements que Dieu avait donnés pour le peuple d'Israël. Les Georgia Guidestone est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie. Il a été construit par une firme qui s'appelle Elberton Granite Finishing et sur la commande d'un anonyme qui s'est présenté sous le nom de R.C. Christian. Pseudonyme allégorique Christian Rosenkreutz ou Christian Rose-Croix. Donc, les 10 commandements qui sont gravés sur ce monument qui fait 5,87 mètres et sont les suivants. Voici les 10 commandements qui sont gravés en 12 langues. Premier, maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Deuxième, guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Troisième, unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Quatrième, traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. Cinquième commandement, protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Sixième point, laissez toutes les nations gérer leurs affaires intérieures et régler les dissensions externes devant un tribunal mondial. Septième, évitez les lois et les fonctionnaires inutiles. Huitième point, équilibrez les droits personnels et les droits sociaux et les devoirs sociaux, Neuvième commandement, faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Et le dernier, ne soyez pas un cancer sur la terre, mais laissez une place à la nature. Voilà les 10 commandements. Et voici un petit peu leurs explications maintenant. Voici donc les explications de ces 10 commandements. Le premier commandement, il est complètement opposé au commandement que Dieu avait donné à Moïse. Donc, c'est de réduire la population à 500 millions d'habitants, alors que Dieu avait donné à Moïse un commandement de ne pas tuer. Ensuite, le deuxième commandement, en parlant de guider la reproduction, semble parler de pratiques eugénistes, intuitives. Donc ça va aussi vraiment à l'encontre de ce que Dieu a prévu. Ensuite, le troisième commandement peut déplaire aux chrétiens, car d'après le dernier chapitre de la Bible,
l'Apocalypse, l'Antichrist établira une langue commune à toute l'humanité dans un cadre d'un gouvernement mondial. Et le 4e commandement peut lui aussi déplaire aux chrétiens car il ne donne pas la priorité à la foi. Le 6e semble être un principe de non-indigence, mais il peut être pris pour son contraire par les anti-mondialistes. Le 7e point recommande l'instauration d'une caste qui désignerait une personne utile pour son travail administratif ou inutile. Le 8e commandement peut être pris comme l'asservissement du citoyen à un État socialiste autoritaire. Et le 10e et dernier commandement est un peu une redite du premier commandement, mais sous une autre forme. Voici donc les explications, plus ou moins, et je dénonce tout cela. C'est vraiment en contradiction avec tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, concernant les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, voici des exemples dans la Bible avec Jésus, des exemples très concrets. Un premier exemple, un enseignant de la loi voulut lui tendre un piège et lui demanda « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Donc, tout ce qu'enseigne la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est d'aimer son prochain, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est écrit dans Matthieu, chapitre 22, verset 35. Et voici encore ce que Jésus il a dit. Il a dit « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. C'est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Et voici 2 exemples que Jésus nous laisse. Concernant le commandement, tu ne commettras pas de meurtre, voici ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, dit Jésus, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Matthieu 5, versets 21 à 22. Et voici encore un dernier exemple, c'est le commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Voici ce que Jésus dit par rapport à ce commandement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, dit Jésus, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 27. Et voici ce qu'il dit encore Jésus par rapport à ça. Jésus répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, donc on parle du divorce bien sûr, parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme, alors qu'elle n'a pas été infidèle, et en épouse une autre, il commet un adultère. Matthieu chapitre 19, versets 8 à 9. Donc là, Jésus parle de l'infidélité. Mais pour Dieu, l'infidélité va beaucoup plus loin que l'adultère entre un homme et une femme. Voici cet exemple dans la Bible.
ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Jésus s'est noté que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, eh bien il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc pour Dieu, l'infidélité, ça va bien au-delà de l'adultère. Et voilà, c'était cela que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, ces quelques enseignements. Et je prie pour que Dieu vraiment y touche votre cœur par ces commandements, que vous puissiez vraiment les mettre en pratique dans votre vie. Et bien sûr, cherchez Dieu de tout votre cœur, le cherchez vraiment de toute votre force. Et je vous dis à bientôt et soyez bénis. Merci, au revoir.